On va faire un petit concours. Est-ce que vous connaissez Rock et Belles Oreilles? OK, on va voir si c'est vrai. Connaissez-vous de spectacle? Connaissez-vous, vous n'avez pas l'air de connaître ça, ben, Rock et Belles Oreilles, franchement, vous vous vantez. Connaissez-vous de disques? Connaissez-vous de boxe? Ça n'a aucun rapport avec Rock et Belles Oreilles, ça, de boxe. Mais là, maintenant, voici de blues. Les nerfs. Comment tu files, toi? Je file... Blues? Ben, vas-y, file! J'étais marchande dans la rue l'autre jour et je chantais du blues. On commence, là. J'étais marchande dans la rue l'autre jour, on commence à le savoir, et je chantais du blues. OK, tu marchais dans la rue l'autre jour, puis tu chantais du blues. Oui. Après. J'étais dans un 5 à 7 pour aller boire au mall d'Arlette. Hey! Excusez. Mais j'ai vidé une caisse de 12 et je chantais du blues. J'étais chez moi l'autre soir, je faisais la vaisselle. All right. Et je chantais du blues. En faisant la vaisselle? Oui. All right. Là, j'étais rendu au vert, là. Le téléphone sonna, c'était ma mère. Le téléphone sonna, c'était ma mère. C'était qui? C'était ma mère. All right. Qui me chantait du blues. Au téléphone? Oui. J'ai dit maman, j'ai dit maman, j'ai dit maman, ta gueule, maman. Je m'ennuie donc. Spaghetti italien. Avec des boulettes, viens. Si tu mourais, maman, je pense que je serais orphelin. Oh, mais t'es pas... Et je chante le blues. À toi. C'est comme dans là, Je le sais-tu, moi? ça me revient, regardons ça, j'étais l'autre nuit dans un bar à cru. All right. Et là, j'ai rencontré une fille, je suis allé chez eux. C'était qui? C'était ta sœur. C'était qui? C'était ta sœur. Ma sœur? Oui, ta sœur. Puis après? Ben après, on est monté dans sa chambre. Ah oui, puis après? Ben là, elle a fermé la lumière. Ouais, après? Et puis là, il faisait noir. Moi pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre avec ma sœur? Qu'est-ce que s'est passé, toi? Vous avez fini la vaisselle. Non. Non. On y a fait le but. Jocelyne? Jocelyne? Hey, que j'ai donc pas le tour avec cet appareil-là, moi. Jocelyne? Jocelyne? Ah, il est 11h30. Ma secrétaire est sûrement à sa pause café. Ah, je vais être à vous dans un instant, Madame Chapelle. On va refermer ça, cette histoire-là, là. Ah, c'est quel piton, non, déjà? Ah, je pense que c'est lui, là. Non, c'est lui. Bon, parfait. Je suis à vous, Madame Chapelle. Il n'y a plus personne qui peut nous entendre. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Vous m'avez pourtant pas l'air trop malade. Moi, ça va très bien, docteur. Ça fait que... en fait, c'est mon mari qui m'inquiète, hein. Il voudrait pas que j'en parle à personne, mais... parce que le problème, là, c'est que... Oh, mais il est plus capable de... Tu sais, vous savez, là... En tout cas, il est plate au lit. Ça n'a pas de bon sens. Faire l'amour avec lui, là, c'est comme attendre l'autobus à 4 heures du matin, tu sais. Tu t'étires le cou un peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive, mais c'est pas long que tu as le goût de prendre un taxi, tu sais. Mais où est-ce qu'il est, votre mari, en ce moment, là?
Mais c'est parce qu'il était trop gêné pour rentrer vous voir, docteur. Il est dans la salle d'attente, là, puis il lit un magazine. C'est pas parce que je fais pas des efforts, docteur. Hein. Je sais bien gros d'être aguichante. Hein. Je fais le souper en bikini 3 fois par semaine. Je fais des des massages suédois, hein, dans l'auto, là. C'est dur pour le dos, tu sais. Puis je fais même des téléphones obscènes au bureau, hein. Mais il y a rien qui marche. Puis quand j'essaie de l'approcher, c'est pas mêlant. Il se met à siffler puis il regarde à terre. J'étais assez découragée, là. Qu'est-ce qui cause ça, vous pensez? Ce serait-tu parce que... Ben, ce serait... En tout cas, c'est-tu parce que la nature est pas de son bord? Ben non, madame. Voyons, la grosseur de son... Ben, vous savez, là, bon, ben, ça n'a pas tellement d'importance, hein. Bon, bien sûr, il y a des infirmités, mais là, hein... Mais il faut dire, docteur, qu'il y a bien des complexes, hein. Il le dit pas, mais... C'est pas un bel homme, vous savez. Il porte des lunettes, puis il a même une petite moustacherette depuis 72. Bon. Ben écoutez, madame, là, je trouve ça assez délicat de discuter de ça sans que votre mari soit présent, hein. Il est dans la salle d'attente, vous dites? Mais on devrait aller le chercher. Oh mon Dieu, non, faites pas ça le mettrait assez mal à l'aise. Bon, écoutez, madame Chappelle, là, ce soir, là, ben vous allez dire à votre mari que l'impuissance, c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui se soigne. Il est peut-être juste fatigué, il est peut-être nerveux, hein? Depuis la libération de la femme, là, beaucoup d'hommes aujourd'hui se sentent jugés. Enfin, ils ont l'impression d'être obligés de performer au lit comme ils performent ailleurs. D'un autre côté, votre mari est peut-être homosexuel. Ou il y a peut-être des problèmes au travail qui le préoccupent sans bon sens parce que son boss y en met trop ses épaules. Ah, puis je m'excuse de vous dire ça, madame Chappelle, là, mais votre mari, hein, ben, il a peut-être une maîtresse. Oh, ben ça, docteur, j'avais jamais pensé à ça. Bon, ben, dites-lui de venir me voir dans une semaine, d'accord? OK, docteur, merci beaucoup, hein. Bonjour. Oh, mais c'est correct, Jean-Marc, viens-t'en. Viens-t'en, Jean-Marc, qu'est-ce que ça fait? Mais voyons, qu'est-ce qu'il t'a? C'est bien blême. C'est une maîtresse! Une croqueuse de belle à part de ça! Elle a une belle taille, une belle poitrine, puis je te dis qu'au swing, c'est un vrai temps rare, OK? Mais Jean-Marc, pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je suis pas un homosexuel, OK, là? Jean-Marc, je vois pas le rapport. Puis mon patron me demandait trop ses épaules. Il voudrait que je performe au lit comme je performe au bureau. Fait que sac ma patience. T'en connais pas, Jean-Marc? Jocelyne? Oui, pourrais-tu dire au prochain patient d'entrer, s'il te plaît? Bonjour, c'est moi Daniel. Daniel Spécificité. Ça fait plus de 15 ans que je vends du linge, puis il n'y a pas encore personne qui a passé sans plainte devant les tribunaux. Ça vous tente d'être chanceux vous aussi? Venez me voir. Je serai fier de vous dévoiler ma collection d'hiver. 1968. C'est important de s'habiller. Moi-même, Daniel, je n'hésite pas à mettre du linge. Et vous? Notre premier modèle portait le pyjama Daniel. Avec une fente en avant pour dire allô. Et une fente en arrière pour dire bye-bye. Ce pyjama se mariera bien à votre épouse. Le tout pour seulement 19 $, tissu non compris. Disponible avec ou sans jojoba. Oui, chez Daniel, on habille même les petits gros. Pourquoi payer cher pour la qualité quand chez Daniel, on vous offre exactement le contraire? Ici, notre deuxième modèle nous présente la tenue de bowling Daniel, qui vous prouve que l'on peut être élégant tout en faisant un dallo. Oups! Remarquez les pieds. Les souliers patates reviennent à la mode.
Soyez les premiers à vous pitcher pour vider mon entrepôt. Mon spécial du mois. Eh bien, mon spécial du mois, pour le prix d'une culotte neuve, eh bien, nous vous l'offrons. De plus, les altercations sont faites sur place si vous refusez de payer. Ici, Ronald nous montre la tenue de skidoo Daniel, comprenant zipper et tissu phosphorescent. Skidoo non compris. Ici, Ronald se tourne. Tourne-toi, Ronald. Ici, Ronald s'en va. Va-t'en, Ronald. Oui, tous ces vêtements sont encore à la mode, mais faites vite, pas pour longtemps. Et n'oubliez pas que tous nos vêtements portent la garantie Daniel et que si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nous sommes désolés. Ici, notre dernier modèle va nous présenter une bobette en ratine avec élastique de la maison Lacoste de Paris. Mais attention, le crocodile est à l'extérieur de la culotte. OK, Boboule. Oui, vous serez satisfait d'être bien mis, et c'est moi, Daniel, qui s'en charge personnellement. J'ai peut-être pas beaucoup de vocabulaire, mais je n'ai qu'une parole. Et n'oubliez pas que tous nos vêtements portent le sceau Daniel. C'est garanti, ça partira pas au lavage. Oui, moi je le sais, un peu bien s'habiller pour pas cher. Mais je ne le dirai pas, par exemple. Traditionnellement, les plus vieilles familles québécoises se réunissent une fois l'an pour festoyer ensemble et être malades de boissons. On n'a qu'à penser aux tremblés de Alma ou aux pelletiers de Rivière-du-Loup ou encore aux cataractes de Shawinigan. Retrouvons donc une de ces familles bien de chez nous. Quand est-ce qu'on mange? Ben, il faut attendre que la visite soit arrivée, maman. Quand est-ce qu'elle arrive, la visite? Ben là, dans 2 ans. Ça a passé vite. André! Oh non, pas vous autres! Vous êtes bien de bonne heure! On avait dit qu'on arriverait à l'heure, mais on vous a pas dit laquelle, par exemple. C'est nous la pince. Puis, mon frère, comment ça va depuis ton accident? Ben, j'ai pas eu d'accident. Ah, ben ça va bien d'abord. On vous a apporté un petit rien. Ah oui, mais y a rien dedans. Petit. Bon, ben, enlevez vos bottes. Non, non, merci, on voudrait pas salir nos bas. Bon, ben, va aller chercher une mop. Moi aussi. Deux mops, là. 3 mops, avec Ok. ben du dip, s'il vous plaît. Salut, ma soeur. Mais je suis pas ma sœur. Salut, ma soeur, d'abord. Mais je suis pas ta sœur. Ah, coudeur, la belle-sœur. As-tu maigri ou ben je suis folle? T'es folle. Donne-moi pas d'autres billes, ça me fait péter. Quand est-ce qu'on mange? Ah, mais vous, la belle-mère, là, calmez-vous, hein, vous avez mangé la semaine passée. Non, mais à part de ça, là, habillez-vous donc comme du monde pour la visite, hein? Ouais? Il a pas l'air brillant, ton mari? Ah, mais il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont ni l'un ni l'autre. À qui me dis-tu? À toi! Ouais? On regarde pas les dépenses? Oh! Ils sont pas là, tes verres à vin? En fait, j'avais pensé prendre les verres à 10, mais il n'y en avait plus, j'ai pris les verres à 20. Ah! Ça, c'est ton set de vaisselle? Oui, oui. Ça, c'est ton set de vaisselle, hein? Ben maintenant, c'est ton 6 de vaisselle. Rosario, mange pas ton assiette. Tu sais, tu digères pas ça de la porcelaine. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une dinde. Sans farce. Non, avec de la farce.
Mon Dieu, pour moi, tu l'as laissé à broille un peu trop longtemps. J'ai bien de la misère à bien qui pense qu'il est adopté. Adopté à l'unanimité. Une abstention. Coudon, Surette, tu veux-tu t'arroses la dinde? Ah oui, donc! T'arroses la dinde. En dessous des pattes? Oh, elle absorbe bien, hein? As-tu besoin d'aide? Oui, c'est le poulet. Je remonte dans ma crotte. Crotte. Veux-tu du pain, cousin? Non, on prend du riz. On te verte. Avec des patates, Julienne? Et un peu de soupe, comme de Veux-tu du craft dinner? Ah? Oups, ça marche plus. Hey, vous, la belle-mère, savez-vous comment on appelle ça, quelqu'un qui tue sa belle-mère? Non. La légitime dépense. Pas de moi, je l'ai lu d'André Ruquier. Lui, il est subtil. On l'aime beaucoup. Ben voyons. Hein? Coudonc, le père est pas là? Oh. J'ai oublié dans la valise la Pontiac. Ah non, il est pas dans le char, il est en train de faire un bonhomme de neige avec un enfant. Quel enfant? Je le sais pas, il y a trop de neige. Papa! C'est pas là qu'elle va, carotte! Est-ce que vous savez pourquoi le monde a peur d'aller chez le dentiste? Non? C'est parce que les gencives. Les gencives. Êtes-vous capable de faire une phrase avec mayonnaise? Non. Moi, j'en veux beaucoup de mayonnaise. Ouais, ben, il y en a perdu le père, hein? Bon, ben, on va y aller, nous autres. On a réservé chez Saint-Hubert. On va pacter nos petits. OK, ils sont assez pactés. Les boutons, on y va. On vous embrasserait bien, mais ça nous écoeure. Salut les slow-mo! Parce que les gencives, Je suis prête, tu peux ouvrir les portes. oh ouais, mec! Bon, la musique! Minuit passé quand les gens font dodo, moi je m'en vais cruiser à la disco. Je fais par la queue à l'entrée. Viens, ils font devant nous autres! Des grands minables, je connais le portier. C'est que tu vois, toi? Tiens, un nouveau portier. Une heure plus tard, je suis à l'intérieur. Alerte rouge, je suis en chaleur. Là-bas au bar, je spot une fille. Elle me regarde, me déshabille. Salut, tu viens souvent ici? Oui, mais je pense que je reviendrai plus. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs, ce besoin de boire. Arrête de boire. Plus tard, je rentre à la maison, malade de boisson.
plancher de danse, je vais tenter ma chance. Avec une blonde qui a l'air du sosie de Martine Sinclair. Contre le tourbillon de mes hanches, elle se presse avec insistance. Hey, va jouer ailleurs! Qu'elle me dit un coup de genou dans les parties. Sarambo, como taper chaud. Rumba, tango, sangria, confiance-moi. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs, ce besoin de boire. Arrête de boire! Plus tard, je rentre chez nous, sous comme un trou. Qu'est-ce qu'on sait? Je comprends rien! Bégay! Ah ben, non, ayez pas peur, là, autour de la bouche, là! Ouais! Non, c'est pas des bobos, ça! OK, let's go! 3h moins 4. Il se fait tard. 3h moins 4. Je passe à l'attaque. 3h pile. Elle se défile. 3h07. À demain les minettes. J'ai tant dansé, j'ai tant cruisé, sans jamais avoir pogné. Je pense que je vais virer. OK. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs, ce besoin de boire. Arrête de boire! Plus tard, je rentre à la maison tout seul comme un tonton. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs, ce besoin de boire. Arrête de boire! Plus tard, je rentre à la maison manger un dîner poisson. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux gens à la maison. Merci aux gens au Spectrum. Merci à notre équipe et surtout merci à nos invités. Rock et belles oreilles. Bye bye!